Boker Tov, Shabbat Shalom. C'est Shabbat, Beshalach, Shirat Hayam. C'est unique dans l'histoire du Ham Israël. Ah, Abidan, ya Halouf. Lui, il m'a eu, lui. Très, tu vas au Mossad, toi. Au Mossad, tu vas travailler. Zrat Hashem. Tu serais champion. Alors, messieurs, Baracha extraordinaire. On va s'arrêter sur un point magnifique qu'on ramène souvent. C'est l'explication du Gaon de Vilna sur une ékouda de la paracha et qui est en relation directe avec ce qu'on fait tous les matins dans le Chorot Alvavot, puisque Chorot Alvavot, on est dans Shahar HaBitachon, Bitachon Bashem, la confiance en Kadosh Baruch Hu. Et on va voir dans la paracha cette notion de Bitachon Bashem, Alpi Gaon mi Vilna. Il est connu, mais je le répète encore une fois, vu qu'encore une fois, on est une synagogue d'amnésique, Baruch Hashem. Alors, il y a écrit, juste avant de rentrer dans la mer, mon tzaddik, juste avant d'entrer dans la mer Rouge, il y a écrit Vayed Moshe et Yado alayam. Donc Moshe va étendre sa main sur la mer. Vayolech Hashem et Hayam beruach kadim aza kol halayla ve'asem et Hayam lecharava ve'bakeu hamayim ayen. Je l'ai envoyé dans le groupe de la synagogue, les chidushim atsumim, que jamais de ta vie t'as entendu, de ta vie t'as jamais entendu. Et moi non plus, j'avais jamais entendu Baruch Hashem. On a fait le cours mercredi, c'est extraordinaire, sur Shirat Hayam, sur la Yam, sur la traversée de la mer Rouge. Comment ça s'est passé? T'es dedans, tu vois comment ça s'est passé. T'étais là mercredi, toi. Kol hakavod. Chidushim atsumim. Non, t'étais pas là. Extraordinaire. Et là, il y a écrit comme ça. Vayavou bnei Israël betoch hayam. Ils sont venus, les bnei Israël, à l'intérieur de la mer. Bayabasha, dans la terre ferme. Vamaim lahem choma miminam misemolam. Et les eaux étaient pour eux choma, des murailles, à leur droite et à leur gauche. Après le passage, les Égyptiens vont courir après eux. Kol Susparo, toute l'armée égyptienne. J'avance. Et ça, c'est le pasouk, messieurs, Kavbet, Perek Dalet. Ensuite, Am Israël est dans la mer. Et Hachem va dire à Moshe Rabbeinu, tu vas rétendre ta main pour ensevelir, que l'eau va ensevelir les Égyptiens. Tu te retournes et l'eau va revenir sur les Égyptiens. Et donc c'est ce qu'il va faire, d'accord? Et ça va donc noyer tous les Égyptiens. Et après le pasouk, Kaftet, écoutez bien ce qu'il y a écrit. Uvnei Israël al-Khoubé Abasha Betochayam. Et les Bnei Israël ont marché dans la terre ferme, Betochayam à l'intérieur de la mer. Vaimaim leim choma, mimilam misemolam, répétition. Et les eaux étaient pour eux des murailles à droite et à gauche. Omer Agaon, quand tu vois les deux pasukim, il y a des différences. Dans le premier pasuk, il y a écrit quoi? Vayavo ou bnei Israël betoch hayam vayabasha. Il y a écrit ils sont venus à l'intérieur de la mer, dans la terre ferme. Et après on te dit que les eaux étaient des murailles, choma. Comment s'écrit choma? Chet vav mem he, choma. Chet, le premier pasuk, t'as dans le deuxième, ça dit. Regarde le kavbet. Allez, calme-toi. Et les eaux étaient pour eux des murailles. Et le muraille, il écrit entièrement avec le vav. Quand tu vois le pasouk après Kaftet, où venez Israël al-Khoub bayabasha betochaya. C'est l'inverse. Dans le Kaftet, il y a écrit, et les Bnei Israël, ils sont rentrés dans la terre ferme, et après, il y a écrit, ils sont rentrés dans la mer. Le pasouk après, ils sont rentrés dans la mer, après dans la terre ferme. Et ensuite, il y a écrit, Vamaim lahem choma miminam misemolam. Les eaux étaient pour eux des murailles à droite et à gauche, choma, blivav. Omer Agaon, pourquoi cette différence entre les deux psukim qui racontent la même chose? Les deux versets qui racontent la même chose, disent deux choses différentes. Dans le premier, il est écrit, ils sont rentrés dans la mer et après dans la terre ferme. Et Choma, il est écrit entièrement avec le vav. Dans le deuxième, il est écrit, ils sont rentrés dans la terre ferme, après dans la mer. Et Choma, il manque un vav. Omer Agaon Lama. Alors, comme on a dit l'année dernière, il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans et il y a 6 ans, au Hashem. Eh oui. Mais c'est un yesod atzum pour la vie. Toi, tu n'oublieras plus maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu n'oublieras plus. Il dit le Gaon, vous savez très bien que lorsque Am Israël se trouvait devant la mer, ils étaient devant un dilemme. En face, tu as la mer, Habibi. La mer, elle est là, avec les femmes, les enfants, les troupeaux, les vieillards, d'accord? Tu ne peux pas passer. Tu es déjà allé à Elat. Yamsouf. Tu ne peux pas passer. Qu'est-ce que tu passes? Si tu n'as pas de bateau, tu vas marcher sur l'eau. Il a essayé, mais il en a fait un film. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? L'autre côté, derrière, il y a les Égyptiens. L'autre côté, les bêtes sauvages sur le désert. En manos. Il n'y a pas où fuir. L'ivroir, il n'y a pas où fuir. Et là, messieurs, en vérité, c'était un test, et c'était ici le test des Bnei Israël. Kriyat Yam Souf, c'est le test des Bnei Israël.
Akadosh Baruch Hu, pendant 1 an, il va faire des miracles extraordinaires, des prodiges en Égypte, les 10 plaies. Et on a dit 1000 fois que quand on voit les Midrashim et quand on voit les Chachamim, chaque plaie, comment elle s'est passée, c'était... Ils ont vécu des choses extraordinaires. La plaie de dame, comme j'ai dit souvent, la plaie du sang, d'accord? Pour les Égyptiens, c'était du sang, pour les Bnei Israël, c'était de l'eau. Quand ils étaient en train de boire dans le même verre, la paille des Égyptiens, c'était du sang, la paille du Juif, c'était de l'eau. Ils se sont enrichis énormément à ce moment-là. Parce que les Égyptiens, ils crevaient de soif, il y avait les enfants, eux, il faisait chaud, il y a l'Égypte, il fait chaud. Donc il fallait qu'ils achètent l'eau des Bnei Israël. Une bouteille d'eau, c'est comme le champagne de je ne sais pas d'où, c'était 1500 shekels la bouteille. La bouteille d'eau, minérale, 1500 shekels la bouteille. Les Bnei Israël se sont beaucoup enrichis de cela. Et ça, c'est que la première plaie. Ça, c'est que la première plaie. Et dans chaque plaie, il y avait des miracles extraordinaires. C'était fou. Ça restait de l'eau. Badaï, parce qu'ils ont acheté. Et donc, c'est le miracle qu'Hachem il a fait. Et donc, on a vu des miracles extraordinaires. On a vu des choses magnifiques. Maintenant, pourquoi il a fait tous ces miracles-là? Pour enraciner dans leur cœur la bitachon b'Hashem. Pour enraciner dans leur cœur la confiance en Akadosh Baruch Hu et la foi en Hachem. Comme dit le Ramban. Tout ce que Dieu il a fait en Égypte, c'est la shrish belibam. Mamash enraciné dans leur cœur, Mouna Bachem, la foi en Dieu, la bitachon Bachem, la confiance en Dieu. Ça, c'est théorique. Parce qu'ils étaient passifs. Dieu faisait des miracles pour eux, ils en profitaient, mais ils étaient passifs. La Emouna, le bitachon, il se vide, ça dit qu'il faut le vivre. Il faut la vivre, ta Emouna. Il faut le vivre, ton bitachon. Il faut le vivre. Confiance en Akadosh Baruch Hu, il faut le vivre. Ça marche. Lorsque Dieu a fait les miracles en Égypte, on était passifs. On a reçu, on n'a rien fait pour. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, ça dit qu'il te met devant ton mifran. Maintenant, c'est l'interro. Là, je vais voir maintenant. Comment on dit pas le mifran? C'est pas l'interro, le mifran. Comment on dit mifran? Examen. La mise à l'épreuve. Ta mise à l'épreuve. Voilà. Maintenant, exactement. Comme j'ai dit 1000 fois, on a dit 1000 fois, un militaire, un soldat, ne gagne pas ses galons sur un entraînement. Et là, sur un champ de bataille. L'entraînement, c'est pour te préparer au champ de bataille. Mais c'est pareil. Quand je nous a préparé à la Emouna, préparé au bitachon, préparé à la foi en Dieu, préparé à la confiance en Kadosh Baruch Hu. Archav, c'est à vous, mes amis. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu, il dit. Vous avez dit avec l'agneau déjà. Exactement. Ça a commencé avec l'agneau. C'est pour ça qu'Hachem, il dit Matitzak Elai. Il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu Matitzak Elai. Pourquoi tu pries comme ça avec force? Pourquoi tu me pries? C'est pas le moment. Daber Israël Veisaou. Dis-leur d'avancer. Comme on a vu mercredi. On a l'impression que lorsqu'ils vont dans la mer, en fait, Dieu il a ouvert la mer en deux, et puis ils ont vu le bout de l'autre côté. Il n'y avait pas de bout de l'autre côté. À Kadosh Baruch, qu'est-ce qu'il a fait? Ils étaient dans l'eau, et plus ils avançaient, plus la mer elle s'ouvrait. Ils n'avançaient pas, ils restaient sur place. Les choses s'ouvrent devant toi, on avait dit avant mercredi, lorsque tu avances. Il faut avancer. Si tu es statique, si tu es immobile, ça n'avance pas. Les choses vont s'ouvrir devant toi si tu fais le premier pas. Si tu avances dans Kadosh Baruch Hu, si tu as confiance en lui. Il lui dit quand même. Il lui dit. D'abord, dis-leur d'avancer. Combien de fois je te dis, vas-y, tu peux foncer, tu vas avoir confiance? C'est Hachem qui lui dit. Il dit à Moshe Rabbeinu qui dit à Israël. Azma, Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi? Tous les matins, il te dit, fonce mon fils. La preuve, c'est qu'il te redonne la vie. Si Dieu te donne la vie, c'est pour que tu fasses des choses extraordinaires. Sinon, il n'a pas besoin de toi. Donc tous les matins, Kadosh Baruch Hu te dit, vas-y, fonce mon fils. Omer Agaon, à ce moment-là, dans le Ham Israël, il y avait 2 groupes. Il y avait ceux qui ont eu la foi totale, complète et entière en Kadosh Baruch Hu, comme Nachshon ben Aminadab. Il n'y avait pas que lui. Il y en avait qui avaient Bamash. Il y en avait qui avaient Bemet la Mouna Bachem. Confiance en Kadosh Baruch Hu. Et tu as un deuxième groupe, on te dit, qui donne. Ils ont eu peur. Ils n'y croyaient pas vraiment. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils n'avaient pas cette émouna. Lorsque la Torah dit va y avoir au Béné Israël, Betochaya Bayabasha, lorsque le premier passage qui te dit, ils sont venus d'Israël à l'intérieur de la mer et dans la terre ferme. Ça veut dire qu'eux, ils sont rentrés d'abord dans la mer. C'était pas la terre ferme, c'était la mer. Ils sont rentrés comme Nachshon ben Aminadab. Et ils savaient qu'Akadosh Baruch Hu il leur faire un miracle. Ils savaient qu'Akadosh Baruch Hu il n'allait pas les laisser tout seuls. Ils savaient qu'Akadosh Baruch Hu il allait les sauver. Donc d'abord, on te dit, ils sont rentrés dans la mer, jusqu'à que ça arrivait. Et après, pour eux, ça a été, Yabasha, ça a été, alors, entre guillemets, de la terre ferme. C'est pour ça qu'il écrit Dil Gaon, dans ce passouk-là, Va'amaim lahem choma, miminam misemolam. Et les eaux étaient pour eux des murailles à droite et à gauche. Choma écrit avec le vav, entièrement. Il dit le Gaon, pourquoi Choma? C'était des murailles mamash. Il n'y a pas une goutte qui tombait. C'était droit. Ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur que l'eau, tout d'un coup, elle va peut-être tomber sur eux. C'était branlant. Non. Mamash droit. Pas une goutte qui tombait.
Lama, parce qu'en fonction de la Emouna qu'ils ont mis à Kadosh Baruch Hu, il a agi envers eux. Ils avaient une Emouna parfaite, ils sont entrés d'abord dans l'eau, et après, c'est devenu la terre ferme. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'ils n'ont pas peur. N'ayez pas peur, moi aussi je m'occupe de vous. C'était Mamash Roma avec le Vav. Par contre, il y avait une deuxième classe de juifs. Ils ont eu peur, ils n'ont pas eu la Emouna de rentrer d'abord. Alors eux, on te dit, eux, ils sont rentrés quand déjà c'était ouvert. Quand ils ont vu que ça s'est ouvert, ils ont dit, allez, ça marche, ça a marché pour eux, on les suit. Mais c'est pas eux qui ont fait le premier pas. Donc d'abord, ils sont rentrés dans la terre ferme. C'est pour ça qu'il dit le Gaon, quand il écrit, et les eaux étaient pour une muraille à droite et à gauche, il manque le Vav. Parce que eux, quand ils sont passés, les eaux, elles étaient là, mais à chaque moment, ils avaient l'impression que ça allait retomber sur eux. C'était pas ferme, c'était pas fort. Lama, parce qu'on avait expliqué une fois, Hachem Tzilcha, Akadosh Baruch Hu se comporte avec toi dans la vie, comme toi, tu places ta confiance en lui. Ceux qui avaient placé au moment de Kriyat Yam Suf leur confiance complète et entière en Akadosh Baruch Hu, ils sont d'abord entrés dans l'eau, après ça s'est ouvert. Parce qu'ils ont confiance en Akadosh Baruch Hu. Quand ils sont traversés, ils n'ont aucune peur. Choma Mamash. Mais ceux qui ont dit, attends, on va voir ce qui va se passer, et ils ont vu que ça s'est ouvert, ils ont dit, alors maintenant on peut y aller. Parce que ce n'est pas une foi entière et inébranlable à Akadosh Baruch Hu. Alors la Choma et les murailles qui étaient à droite et à gauche, elles aussi, elles étaient un peu branlantes. Ils avaient toujours peur que ça leur retombe sur la tête. Lama, Akadosh Baruch Hu se comporte avec toi, Idan. Comme toi, tu places ta confiance avec lui. Si ta confiance est à 100%, Akadosh Baruch Hu est 100% avec toi. Si tu es à 50%, Hachem est à 50%. Tout dépend de ta Emunah B'Hashem. Tout dépend de ta Emunah B'Hashem. Et c'est ça ici, il dit le Gaon, la leçon qu'on retient du passage de la mer Rouge. T'as entendu? Comme toi tu places ta confiance en Hachem, Hachem place ta confiance en toi.